Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo où je vais te parler de un de mes rêves, un de mes projets sur le long terme. Voilà, un rêve auquel tu participeras, que tu vivras avec moi. D'accord? Alors, je prévois tout simplement de créer une armée démoniaque avec tout un tas de guerriers des enfers, des ténèbres, des créatures assez difformes, assez dégueulasses, et voilà, même des bêtes, un peu des hommes mi-homme, mi-genre chèvre, enfin tu vois, vraiment je prévois d'envahir un petit peu le monde avec cette armée. Et bon, tu vas voir de quelle armée il s'agit, hein. C'est une armée comme ça, hein. Donc, attends, je te montre. Par exemple, c'est une armée comme ceci. Donc, attends, on va faire le focus. Voilà. Donc, en fait, ça s'appelle des Warhammer pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, c'est un jeu de plateau, si tu veux, où t'as plein de races, t'as plein de. Chaque race a son histoire, t'as des héros, enfin bon, t'as plein de. Il y a plein de choses qui sont racontées dessus. Et tu peux jouer, en fait, tu fais la guerre, en gros, tu joues à faire la guerre avec plein d'unités, avec les races, tout ça. Et voilà, c'est assez pointu quand même. Moi, j'y connais rien, je t'avouerai, c'est plus là pour avoir les figurines et kiffer, et voilà, avoir une armée, les peindre, et puis voilà, après les poser tranquillement chez soi, et voilà, enfin, tu vois, hein, c'est sympa, quoi, d'avoir une putain d'armée, mon gars, c'est trop bien. Et du coup, c'est peint à la main. Ce que je viens de te montrer là, c'est moi qui l'ai peint. Je sais que c'est pas ouf, mais en vrai ça va. Parce que si tu veux, j'ai pris ces armées là à la base au début. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4 de bonhomme, j'en avais genre 7 et je les ai perdus. Et genre en fait j'ai pris ces armées à la main, enfin ces armées là avec ces armures assez grosses. Parce qu'en fait justement elles sont plus simples à peindre. Et voilà, pour l'histoire, c'est les Warhammer. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais tout petit. Mais à l'époque, je savais pas que c'était des Warhammer en fait, si tu veux. C'était dans une boutique de jeux vidéo. Juste à travers la vitrine, j'avais vu une boîte avec dessus des squelettes blancs. Plein de squelettes dessus dessinés. Et je les avais vus, j'ai fait ah putain, j'étais en mode c'est trop beau et tout, les squelettes, j'aimerais trop les avoir. Tu vois, moi je pensais que c'était des jouets, c'est des petites figurines en plastique que tu joues. Mais bon, j'ai réalisé après, plus tard, puisque ces Warhammer là, je les ai revus après. Donc les Warhammer, je les ai revus quand j'étais un peu plus grand. C'était mon cousin qui les avait cette fois. Et là, cette fois, j'ai bien pu comprendre, voir quand même que c'était peint à la main et tout. J'ai vu une autre boîte, j'ai fait le rapprochement, j'ai fait ah ok. Et lui, il avait comme armée, comme race, les hommes bêtes. Donc c'est des hommes bêtes, moitié homme, moitié bête. Et trop stylé également. Et ensuite, quand ma soeur s'est mise avec son compagnon actuel, qui est son mari en fait, hein, maintenant ils sont ensemble depuis 10 ans je crois, peut-être plus, et bien c'est avéré que c'est aussi un fan de Warhammer, et lui voilà, il en a encore plus que mon cousin. Lui il en a je pense plusieurs centaines, tu vois. Mais il m'a montré du coup, parce qu'à l'époque j'avais demandé pour qu'il me montre comment faire des Warhammer. Et c'est là, du coup, donc lui comme armée il a les hauts elfes. Enfin, voilà. Et là du coup il m'a montré à cette époque. Je lui ai demandé, enfin voilà, je lui ai dit j'aimerais bien faire des Warhammer, qu'est-ce que tu me conseilles pour les comme armée, moi qui suis pas très doué en peinture. Voilà, il m'a acheté les pots qu'il fallait, le pinceau. Enfin voilà, t'as compris quoi. Et il m'a conseillé du coup de faire l'armée des guerriers du chaos. Et donc voilà, il m'a acheté ce qu'il fallait. Et j'ai pris la première boîte qui était celle-là. Et j'ai peint
ça fait 1 an, 2 ans que j'avais pas touché, tu vois. J'ai mis un crâne aussi. On peut voir que j'ai mis un crâne sur le socle. Et voilà, enfin tu vois, tu peux. J'ai essayé de faire des yeux verts à l'intérieur, mais voilà, on voit pas trop. Mais enfin, tu vois, tu peux quand même assez bien détailler les trucs. C'est un travail de minutieux. Et voilà, j'ai mis 3 heures pour peindre un casque. Au final, un truc, ça me mettait 12 heures. Enfin, c'était même plus. Enfin, c'était la folie. Genre, et puis, d'un moment, ça m'a gavé. Mais attends, je te montre quand même mon champion aussi. J'étais déçu parce que j'ai perdu le mec avec le drapeau et un mec où il avait pas son casque et du coup on voyait sa tête avec des cornes un peu. Parce que genre c'était des humains mais ils ont été un peu corrompus, tu vois, ils ont des mutations, il y en a... Enfin tu vois, c'est des humains mais pas ouf. Alors attends, ça c'est le champion. Allez arrête putain de faire le con. Tu vois, il veut faire son intéressant, mais arrête. Aïe aïe aïe. Allez, voilà. Tu vois, des cornes avec des trucs de fer. Et derrière, même derrière, il a un... Tu vois, un truc en plus. Et il est un peu plus fort, quoi. Parce que chaque unité a ses attributs, ses caractéristiques, ses forces, ses faiblesses. Au corps à corps, à distance, armure, point de vie, enfin, déplacement. Enfin, tu vois, j'ai jamais joué, hein, mais je sais que il y a plein de règles. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je compte me mettre à en repeindre, sauf que je le ferai en live avec toi, d'accord? En direct live, t'as bien entendu? Parce que je pense en plus ça peut être cool pour l'ASMR. C'est assez relaxant de peindre, c'est assez posé comme activité, c'est tranquille. Et puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu mes futurs achats, mes futurs projets de nouvelles recrues pour mon armée. Alors dans un futur plus ou moins proche, hein, ça c'est un projet long terme comme j'ai dit. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est petit à petit. Il faut déjà que les live gaming se mettent en place avant de penser à faire des live peintures de Warhammer, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aimerais bien aussi faire une fois par semaine, au moins une fois par semaine de la peinture de Warhammer en live pour agrandir mon armée et voilà, de conquérir le monde, quoi, gouverner cette putain de planète. Et je suis sûr que j'ai oublié de dire des trucs avant de passer au bonhomme que je vous montrer. Il y en a énormément, hein. Mais voilà, tu vois, j'ai toujours aimé les créatures mythologiques, les créatures, enfin tout. Enfin, je suis pas fermé du tout. Mais c'est vrai que les créatures un peu dégueulasses, tu vois, moi je me rappelle, j'avais des livres de monstres et tout, j'ai plein de trucs depuis toujours. Et voilà, ils sont trop stylés, quoi, mes guerriers, genre, tu peux pas dire le contraire, genre. Et voilà, tu vois, c'est vraiment assemblable. Enfin, tu colles les pièces. Et lui, il a carrément pas de socle, hein. J'avais arrêté là. J'avais même pas pris la peine, ou alors il s'était collé, mais allez, arrête de faire le con. Et enfin, tu vois, tu peux genre choisir quelle arme tu lui mets, quel casque, la couleur, parce que tu vois, sur la boîte de base, tu verras, ils sont pas comme ça, quoi. Moi, je les ai mis en rouge parce que voilà, c'est plus les enfers. Mais enfin, tu vois, c'est quand même stylé, hein. Donc, si t'es chaud, on va partir tout de suite pour la présentation de mes futurs achats, mes futures personnes, enfin, créatures, guerriers qui sont susceptibles de pouvoir rejoindre l'armée, voilà, que je valide. Voilà, si tu veux, elles ont sur leur CV, c'est bon, genre, viens, tu vois, viens dans l'armée. Et puis voilà, on va y aller tout de suite dans 3, 2, 1. Alors bon, nous voilà donc en face des figurines, enfin des Warhammer que je t'ai montré avant, donc des miens que j'avais en rouge. Donc ça c'est ceux qui sont présentés sur la boîte. Donc voilà, tu vois, ils sont présentés avec cette couleur, mais moi je les ai mis en rouge. Et bon, tu vois, ça donne ça. Bon là évidemment c'est peint par des mecs qui sont chauds de ouf, vraiment. Hein, parce que forcément ça donne beaucoup plus envie quand c'est peint comme ça, il y a des reflets et tout. C'est beaucoup plus travaillé, voilà. Mais
suis quand même content des miens, d'accord? Donc moi tu vois tout à l'heure je te disais que j'en avais perdu un, qu'on voyait sa tête, et bah c'était celui-là là, le mec blanc là avec le corps qui souffle, c'était lui. J'avais mis une peau beaucoup plus blanche, ça rendait moins bien, mais bon. Ouais, tu vois, c'est vraiment le côté reflet. Les mecs qui font des sous-couches, ils font. Enfin, j'y connais rien, tu vois, en peinture. Enfin, tu vois que les mecs sont hyper. Genre, regarde ça, regarde les couleurs sur ça là. Mais mec, mais c'est monstrueux, c'est sublime. Enfin, bon, tu vois, donc ça, c'est le régiment de guerriers du chaos que je t'ai montré. Enfin, moi j'en ai que 4 dans la boîte, tu vois, tu en as un. Enfin, comment ça doit être écrit là? 16, ok, donc là tu vois par exemple t'as 16 guerriers, donc ça coûte 42 €, mais je peux te dire que le temps que ça me met, c'est des dizaines d'heures, parce que moi, je suis pas forcément fort, tu vois, je connais pas les techniques de reflet, tu vois, tu connais mon niveau en dessin, tu vois ce que je veux dire, mais par contre je suis très, comment on dit, je suis très pointilleux quoi, perfectionniste, je repasse 3 fois, si je vois qu'on voit un petit peu de noir à travers le rouge, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc c'est très très long avec moi. Mais voilà, et donc je te montre comment ça se présente avant que ça soit créé, avant que le bonhomme soit fini. Donc c'est des bouts en plastique comme ceci. Et après, donc tu prends une bombe de peinture, donc soit noir, soit blanc. Tu fais une sous-couche sur ces parties de bonhomme. Tu sous-couches tout en noir ou en blanc. Et après tu peins dessus. Et comme tu peux le voir, donc c'est toi qui choisis quel corps tu mets, avec quelle cape, avec quel bouclier, avec quelle arme. Tu peux voir t'as les armes, avec quelle hache, avec quel casque. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux en plus personnaliser tes armées. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, tu vois là je t'en montre un. Bon, tu les as vus en vrai, hein. Mais voilà, tu vois un peu le genre. Donc ceux-là, voilà, tu vois, c'est super. Ils sont super beaux. C'est un autre level que moi parce qu'elle est. Tu vois, regarde un peu le corps, on dirait vraiment que c'est de la vraie corne d'animal quoi. Enfin, les mecs sont, c'est des pros, il n'y a rien de plus à dire. Donc voilà, donc ceux-là on les connaît. Et regarde ce qui est bien aussi, tu peux sur le site, hein, regarde, tu peux appuyer dessus et on voit, ça c'est des photos de gens qui ont acheté leur Warhammer et qui montrent en photo leur création. Donc tu vois, il y en a ils sont chauds, hein. Malgré que ça soit des particuliers, il y en a ils sont vachement chauds, hein. Des particuliers, enfin tu vois ce que je veux dire, des mecs pas pro, il y en a qui sont quand même bien stylés. Il y a mon cousin aussi, j'ai oublié de te dire. Il y a mon cousin qui a les hommes bêtes, enfin qui avait les hommes bêtes, je sais pas s'il les a encore. Et j'ai un autre cousin qui lui, bon maintenant il en fait pas, mais lui il en faisait aussi à son adolescence. Lui il a les Warhammer mais 40 000. Donc c'est les Warhammer, ça se passe dans l'époque futuriste. Et lui il a des soldats, des robots, des tanks. Et il est vraiment très doué, vraiment. Je me rappelle d'un bouclier qu'il avait détaillé, des boucliers avec des couleurs, mais plein de couleurs. Le truc c'était arc-en-ciel, genre. C'était oufissime, le mec, oufissime. Très très très. Non, franchement, si t'aimes prendre ton temps, tu kiffes, hein. Franchement, tu kiffes. Alors, donc là, on a donc des guerriers du chaos, encore une fois, mais qui sont cette fois-ci à cheval. Parce que le cheval c'est génial. Donc tu vois, c'est des cavaliers. Donc tu vois le cheval aussi, hein, il est du chaos aussi, hein, il a des pics sur les pattes. Tu vois ce que je veux dire? Il a aussi lui mal tourné quoi. Tu vois, je te montre un peu l'épée. C'est très joli, hein. Très très beau. Ça c'est la boîte. Tu vois, toujours pareil, c'est un petit bout comme ça et après tu colles. Enfin tu colles, tu peins et tu colles. Là par exemple, tu vois, c'est quelqu'un qui a fait ces guerriers du chaos à cheval là. Et voilà, lui il les a, par exemple, tu vois, lui il les a fait en violet quoi. Je trouve ça un peu moche, mais. Donc voilà, ça c'est les mêmes, mais à cheval, on va dire. Ils sont beaux, hein. Mais c'est moi qui peins, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ils sont magnifiques.
plus simple à peindre. Mais après, le tout est de rendre d'arriver à donner un côté réaliste un petit peu quoi. Au niveau de la peau surtout parce que sinon ça va donner des choses toutes rouges. Tu vois, ils ont fait des reflets et tout. Et je sais pas du tout comment on fait ça quoi. Mais alors pas du tout, c'est pour ça que j'avais pris les mecs en armure. Mais bon, t'as des vidéos hein, pour t'apprendre, mais enfin. Donc là, tu vois, par exemple, eux, ils sont à 28 € et dedans, il y en a 10. Et à chaque boîte de régiment, donc là, c'est des régiments. Mais t'as aussi des héros tout seul, on verra ça après. Mais tu vois, chaque boîte a une description. Donc les légions démoniaques de Khorne sont composées pour majorité de féroces sanguinaires de sauvages guerriers qui, de leur vivant, comptaient parmi les meilleurs combattants de Khorne avant de devenir aussi implacables et assoiffés de sang que leur maître. Cette boîte contient 10 figurines plastiques complètes. Ce kit plastique finement détaillé propose de nombreux accessoires et pièces supplémentaires permettant d'assembler vos Bloodborne de diverses façons, inclus 10 socles ronds citadelle. Ouais, t'as des socles aussi. Ouais, il te conseille, par exemple, tu vois, il te conseille des couleurs aussi. Pour si tu sais quelle couleur, si tu sais pas trop quoi prendre comme couleur, il te donne la couleur qui peut être bien pour ce genre d'unité quoi. Donc ça c'était les démons de Khorne, le régiment. Donc on enchaîne. Alors là on a un démon mais un gros. Donc il est tout seul, il est vraiment beaucoup plus gros. Donc il peut être genre comme ça, tu vois. Tandis qu'un normal c'est comme ça, il peut être genre lui comme ça. T'en as des vraiment un peu plus grands quoi. Et donc tu vois, véritable montagne de rage, tu es recité, adversaire terrifié en force monstrueuse. Bah, tu vois ce que je veux dire, genre c'est. Là on est sur du démon, mais de catégorie supérieure quoi. Le mec, les petits démons qu'on a vus avant, il les mange quoi. Il les mange à 104 heures. Donc, tu vois un petit peu, regarde ça, tu as eu les détails, regarde les détails et tout. Mais c'est toi après qui arrive à pas ou pas à faire les détails. Et donc là, regarde, je te montre deux photos de gens qu'on en fait un. Tu vois, il est quand même fort. Le mec qui l'a fait, mais je préfère en rouge, rouge comme ça. Mais t'as vu les poils et tous les cornes, les écailles, les griffes. En plus, rien ne t'empêche de décorer toi-même autour avec de l'herbe, des cailloux, du bois. Tu vois un petit peu, c'est vraiment, il y a un côté quand même assez libre. Alors donc là, pareil, on a un autre démon. Donc là, je te montre, j'ai mis des gros démons. Donc c'est pas classé par régiment, héros. Voilà, c'est compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à trouver toutes les pages et tout. Donc là, pareil, on a un autre énorme démon. Lui, encore plus stylé. Et voilà, champion de Khorne réputé entre tous, Skarbrand fut mené à sa perte par sa propre soif de sang. Il avait massacré d'innombrables mortels au nom de Dieu, au nom du dieu du sang, et les survivants n'en parlaient qu'à mots couverts. Toutefois, il laissa son ambition prendre le dessus sur ses véritables capacités quand il s'aventura à défier Khorne en personne. Privé d'individualité par le terrible châtiment de Khorne, brisé physiquement, Skarbrand n'est plus guère qu'une coquille tourmentée, remplie de pure haine meurtrière, sans allégeance ni raison, condamné à tuer sans cesse et sans discrimination pour le seul fait de tuer. Partout où Skarbrand déchaîne sa rage, le sang et les crânes abondent. Donc là le mec, voilà, tu vois le mec il rigole, mais genre zéro. Et là on est sur un démon, donc énorme, vraiment. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas écrit là. On n'a pas à chaque fois la taille exacte du. On n'a pas la taille exacte du bonhomme à chaque fois. Mais bon, tu dois forcément pouvoir trouver si tu tapes. Mais là, on est sur les plus grosses unités disponibles, enfin qui sont possibles d'avoir sur les Warhammer. Donc voilà, tu vois vraiment des trucs comme ça. Les mecs, peindre ça, regarde. Par contre, tu vois, donc 110 €. Mais franchement, je te dis, en termes de temps, de ratio de temps, c'est monstrueux, vraiment. Parce que moi, genre sur une corne, juste sur une corne, là, je peux y passer 4 heures. Hein. Genre, j'ai vu comme j'étais, comment ça s'est passé quand j'en ai peint avec mes petits carrés du chaos, tu vois. Alors ça, mon gars, regarde, je te montre un petit peu d'autres personnes qu'on en fait, tu vois. Il y en a qu'on en fait, genre, tu vois, lui, il a fait plus rouge, sombre. Lui, là, tu vois, enfin, tu vois, c'est
chaînes, avec des crânes. Le truc est monstrueux. Donc là on est sur un machin, on est vraiment sur le démon majeur de Norgul. C'est les plus puissants démons. Hein. Ils surplombent leurs ennemis. Montagne de chair avariée qui parcourt le champ de bataille en brandissant des armes colossales et rouillées, en vomissant des jets d'immondices et en déchaînant des sorts écœurants. Une fois courroucés, les Great Englenhorn sont terrifiants, défonçant les rangs adverses, broyant leurs ennemis et balayant les rescapés avec d'énormes épées et fléaux. Certains sonnent de leurs cloches pour invoquer de nouveaux démons, d'autres déclenchent de terribles épidémies de peste magique. Voilà, tu vois, sont proposés avec une armure symétrique et un sourire sinistre et une de cyclopes dotée d'une langue démoniaque. Tu vois, il y a plusieurs visages différents aussi pour celui-là. Et donc regarde un petit peu les détails, c'est dégueulasse, hein. Je suis désolé, mais regarde, tu vois. Là, il est en train d'écraser un petit démon en dessous. Là, tu vois, il a des crânes à l'intérieur. Le mec, c'est des pustules de partout. Son épée, c'est que des crânes de partout. Enfin, au milieu, quoi. Tu vois, par exemple, pour celui-là, tu peux le monter de 3 manières différentes. Il y est comme ça, en magicien, comme je t'ai montré, et en cyclope, comme ça. Tu vois, la différence. C'est pas du tout la même tête. Et regarde, je vais te montrer les... attends, ce qu'on fait les gens. Regarde, par exemple, ça c'est une personne qui montre le sien. Regardez, lui il a fait beaucoup plus vert. Ah, c'est trop marrant ce qu'il a fait. Il a mis des ballons dans l'eau. Oh. Ouais, il y en a, ils sont bons. Hein. Il a mis des ballons dans l'acide ou quoi. Ce qui fait que les petits démons, on dirait qu'ils sont en mode posé. Ah, c'est énorme. Ah, tu vois, les mecs, c'est des génies. Hein. Voilà. Ça, c'était pour celui-là. Alors, on repart sur un gros démon. Grosse unité. Le Carnabrut. Monstre colossal tout en muscles et en violence qu'on ne peut vaincre par des moyens ordinaires. Les malheureux qui tentent de le stopper finissent invariablement broyés et dévorés. Donc voilà, un gros démon à 4 pattes. Un peu en mode chien. Voilà, tu vois là, il est de manière totalement différente de couleur. Bon, j'aime pas du tout, mais c'est en mode du futur. Là, c'est Warhammer du futur, je crois. Warhammer 40 000, quoi. Voilà, tu vois un petit peu. Alors, regardez une personne qui l'a faite. Lui, il a fait plus rose. Et il a même des décors, lui, donc c'est encore plus stylé. Aïe aïe aïe. Chapeau l'artiste. Hein. Voilà. Ensuite, pareil, un prince démon. Voilà. Les plus puissants serviteurs des dieux sombres sont dentistes de pouvoir monstrueux et d'une vie éternelle. Chaque démon, prince démon fut jadis un simple laquais du chaos, dont les agissements de son vivant lui ont valu d'innombrables bénédictions pour aboutir à son apothéose. Tu vois, au début c'était un démon hein, classique. Le mec il a réussi à monter, tu vois. Ah, tu vois un peu les possibilités hein, envisageables, genre c'est ouf. Il est en noir, j'aime pas, mais comme ça, tu vois, c'est stylé. Comme ça aussi, comme ça aussi. En blanc, ouais. Et voilà, tu vois, les gens. Ouais, il y en a un qui l'a fait comme ça, il y en a un qui l'a fait comme ça. Ouais, ça sera plus mon level, tu vois ce que je veux dire. Ça sera plus mon niveau, quoi. On voit au niveau, ça se voit surtout au niveau des reflets, tout ça. Donc voilà pour le prince démon. Alors lui, je le trouve trop beau aussi. Logroid Mormidion, maître des fosses, donc c'est un genre, je crois que c'est un genre d'ogre vampire. Ajoutez-le, décrivez-vous, champion, combattant redoutable, puissamment. Vous avez une collection du chaos, des vestiges du bonbon gras. Ajoutez-le comme allié à vos bandes. Enfin tu vois, regarde bien, genre c'est ouf. C'est un putain de genre démon minotaure. C'est monstrueux. Ouf, vraiment ouf. Il est tellement... Il impose tellement, je trouve. Avec sa petite crête là, mon gars.
gars. Enfin, t'as vu ça, genre, la gueule du bouclier, mon gars. Mais il rigole zéro, c'est tout simple, en fait, il rigole zéro. Ensuite, donc là, on a une espèce de sphinx chelou, genre, tu vois, c'est... Ah, faut prendre là. Ouais, c'est un genre de chat, panthère, serpent, enfin, avec trois yeux, un peu bizarre, je te l'accorde. Mais j'ai envie qu'il y ait aussi pas mal d'animaux dans mon armée. Parce que... quand tu verras après. Mais je le trouve assez stylé aussi, hein, vraiment. Regarde ça, ça donne un côté vraiment voilà, très mythologique, exotique, égyptien aussi un peu, ça me fait penser. Très 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 beau aussi lui, hein. Il en impose un. Tu vois, il est tout seul, 32 €, ça doit être un truc assez grand aussi. Voilà, tu vois, 20 éventail d'options de tête, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a plusieurs têtes différentes. Tu vois là, celle-là elle a l'air plus posée, celui-là il a l'air plus énervé, il a la langue tirée. Tu vois un petit peu quoi, le genre, je pense que t'as trois têtes, j'avais vu, j'ai vu. Donc voilà, l'espèce de sphinx là qui va se jeter sur les ennemis là. Alors on repart sur un prince démon, pas avec la même tête, mais c'est encore un prince démon classique. Il fait un peu, je trouve qu'il fait un peu plus peur que celui que l'autre d'avant, avec sa tête surtout, sa tête qui en impose, avec ses crânes, qui brandit ses crânes là, son épée, genre, voilà, en noir, hein. C'est vrai que ça donne aussi un très bel effet. Tu vois, mais alors, très mon prince, tu vois, t'as des héros, là, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y a écrit, lui, il s'appelle, c'est Bellarok, c'est Bellacor, c'est un démon prince du chaos qui est connu sous différents noms. C'est un être nanti d'armes et de capacités impies et un personnage qui jadis commandait des légions de créatures surnaturelles. Tu vois un peu, t'as des héros aussi, avec leur histoire, comme tu peux le voir. Alors là, on repart sur un régiment, donc d'humains, cette fois vraiment d'humains humains. Eux, ils sont vraiment, genre ils ont pas de... Ils sont 100% humains, je pense. J'y connais rien à l'histoire de Warhammer, mais voilà, je vois bien qu'ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas de mutation, ils ont les yeux normaux, enfin ils sont pas comme les guerriers du chaos, qui ont quand même quelques trucs. Donc là c'est des maraudeurs, donc c'est des hommes musclés, un peu à la viking. Voilà, ça fait assez nordique, assez viking comme style. Donc tu vois le bouclier, les barbes, les casques, les cornes, les haches, que beaucoup de haches ils ont, je peux remarquer, à part le champion qui a une épée. Et voilà, tu peux voir d'ailleurs hein, souvent que à chaque régiment tu as un mec qui tient un drapeau. Et les guerriers évidemment, le champion au milieu, enfin devant, qui a plus de style quoi, plus de... Dans ses tenues, tu vois, c'est plus prestigieux quoi. Et à chaque fois aussi, t'as un mec qui, avec la musique, tu sais, qui motive les troupes, là, avec le tambour ou le corps, enfin voilà. Donc là, c'est un tambour de guerre, par exemple. Et ils sont assez stylés. Donc moi, si, je pense que si j'en ai... Quand j'achète, j'en ai des maraudeurs. Enfin, je sais pas si j'ai encore la boîte. Je les avais commencé. Enfin, j'avais acheté une boîte de maraudeurs, mais que j'avais jamais commencé. À part un mais je pense que si je peux maintenant, je les mettrai tous avec des barbes. Full barbe. Donc voilà, tu vois, ils sont badass hein, aussi. Hein. Regarde, je te mets un zoom. Voilà, tu vois. Un petit zoom sur eux. Qu'on voit un peu plus, un peu mieux. Ça, c'est la boîte. Donc, pareil, hein, tu vois, tu mets la tête que tu veux, l'arme que tu veux, et tu l'assembles un peu de manière personnalisée. Là, voilà, t'as quelqu'un qui en a peint deux et les a pris en photo. Voilà. Son effet de terre est bien réussi en tout cas, par contre. Tu dirais vraiment que c'est de la terre hein, qui vient de marcher dedans, qui a l'air fraîche, c'est bien, bien fait. Bref, on continue.
c'est encore plus impactant, quoi, tu vois. Et lui, il a une lance, le mec en rouge. Toujours le drapeau, il y en a toujours qu'un drapeau. Et voilà, tu vois, ils sont très beaux aussi, hein. Franchement. C'est un autre style, tu vois, mais voilà. Ensuite, alors là, on a une manticore. Donc, quand je disais créatures mythologiques aussi, voilà. Il y a des démons, des trucs, mais aussi des créatures un peu bizarres qu'on connaît bien. Donc là, c'est une manticore. Et donc, attends. Même pendant les chevaux, genre, les slaves tout à l'heure apprécient une telle rage des champions pour chasse tombent des chevauches. Chevauche, ce clip contient l'ordre, un carreau lors d'un manticore, une figurine volontaire, 62 pièces fournies avec un socle. Alors oui, c'est bien ce que je pensais. Enfin non, je ne sais pas en fait. Est-ce qu'il y a le... Non, parce que je me demande s'il y a le bonhomme avec... Je ne vois le bonhomme. Ah, il doit être avec. C'est lui là qui tient les trucs. Je sais pas s'il y a le mec avec qui est dessus. Mais voilà, on peut voir qu'il y a un gars, qui est un champion la manticore, tu vois. Ouais, là c'est un mage. Et là c'est un guerrier, tu vois. Voilà, tu vois, genre, comment tu veux ne pas trouver ça stylé en fait? Genre c'est monstrueux. Mais à vous, juste à vous en fait. En tout cas voilà, moi qui suis fan de créatures en tout genre depuis mon plus jeune âge. C'est vrai, mais ça exige énormément de patience. Donc, tu sais, là je t'en montre plein, mais si on en a un 20e, ça sera déjà énorme. Si on en a pas un 20e, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà pour la superbe manticore. Ensuite, ah bah alors là, c'est carrément genre un archéon. Donc là, c'est un mix, mon gars. Le truc, il a une tête. Enfin, tu vois. Là, tu vois, t'as encore un show. Attends, comment on peut pas zoomer plus? Je sais pas, genre. Voilà, tu vois, le truc, il a trois têtes. Une tête de dragon, genre de crocodile serpent et d'oiseau. Et voilà, dessus, t'as carrément un mec aussi. Et voilà, c'est assez grand. En mode forme serpent, phénix, dragon. Ouais, tu vois, un joyeux mélange. Et je te montre les photos, voilà, ça sera plus parlant. De personnes qui les ont faites. Ah, attends, ça marche pas. Allez, on veut voir vos créations, les gars. Sur celle-là. Ah non, mais lui, il l'a mis toute bête, qu'est-ce qu'il a foutu? Ouais, c'est juste le bas, ça, mais. Lui, tu vois, il l'a super bien fait. Hein. Le mec, ouais, tu vois, le mec qui touche. Le mec. Mais juste chapeau bas, en fait. Voilà. Tu l'as dans sa globalité. C'est un truc de ouf. Hein. Faut payer le prix. Hein. On se contentera, je pense, de régiments. Déjà, l'avantage des régiments, c'est que t'en as beaucoup. Après, ça aussi, ça va être extrêmement long. Parce que ça a beau être un seul truc, c'est quand même enfin, c'est quand même très grand, quoi. Donc voilà, tu vois un peu le genre. Alors là, on a des esclaves, des ténèbres. C'est des mecs un petit peu torturés, tu vois, avec des chaînes, qui font un petit peu squelette, tu vois. Je pense qu'ils sont morts en vrai. Ou à moitié. Enfin, tu vois, le mec il a des bras en dessous là. Il porte des bras. Et voilà, ils font assez dark quand même. Ils font assez ténébreux, qu'on se le dise. Voilà, tu vois ça dehors, là en pleine nuit. Tu flippes un peu tard.
Tu vois, genre les mecs sont chauds. Hein. Ah, il y a même un chien. Il y a même un espèce de. Il y en a deux, genre de chiens loups bizarres. Enfin, de lion bouc, enfin, un truc chelou quand même. Ouais, tu vois, eux aussi ils sont énervés. Ça rigole pas, frère. T'as vu ces muscles ou pas? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu constates ces muscles? Voilà. Alors ensuite, donc là on est sur un héros. Donc c'est un seigneur du chaos. Regarde, tu peux le mettre avec un casque. Attends. Ah non. Attends. Tu peux pas le mettre avec un casque lui. Ok. Ah si, voilà. Là, tu peux mettre avec un casque. Ouais, là, enfin, ça rend pas trop bien sur lui, sur ce qu'il a fait. Mais voilà, tu vois, les mecs. Lui, là, ils ont des cornes parce que tu vois, je t'ai dit, les mecs du chaos, ils sont quand même un peu. Ils ont un petit peu des trucs qui poussent et tout. Les mecs qui viennent, je crois que voilà. S'il y a du chaos, voilà. Bonjour, c'est un mur baroque. Le dessin du chaos affiche une pose héroïque. Le pied posé sur un rocher, mon gars. Regarde ça. Voilà, le mec, tu le mets devant une armée de. Un régiment de. Ou derrière, ça dépend le mec s'il a des couilles ou pas. Mais tu vois, tu le mets devant un régiment de guerriers du chaos qu'on a vu au tout début. Et ça donne un plus bel effet. Alors lui pareil, donc c'est un genre de guerrier maraudeur, donc de héros maraudeur. Et il a vraiment un style très très badass aussi. Hein. Avec son petit sourire en coin là. Faut pas lui chercher des ennuis à lui, je te le dis. Voilà, il est vraiment aussi très stylé. J'aime beaucoup sa pose, en fait, sa tête. Peut-être la coupe de cheveux, bon voilà, mais tu vois, j'aime beaucoup ses armures et tout. Et regarde, on va regarder. Donc ça, c'est des gens qui l'ont peint. Tu vois, lui, il l'a peint et j'aime bien l'effet qu'il a réussi à donner à la peau. Enfin, je sais pas si c'est volontaire, mais on dirait vraiment une figurine. On dirait une figurine, tu sais, que t'achèterais assez jolie, toute faite là, manga, je pense. Et elle, au contraire, c'est encore mieux. Lui, c'est beaucoup plus, lui, c'est encore plus réaliste. Je trouve, sauf les yeux. Lui, il a mieux réussi les yeux, tandis que lui, il a loupé les yeux, mais le reste est superbe. Et lui, voilà, entre les deux, mais aussi très beau. Mais enfin, tu vois un petit peu le. C'est toi vraiment qui choisit les couleurs, les. Bon, les armes, non, apparemment, pour lui, c'est toutes les mêmes. Tu vois, il a fait noir les bottes, lui, il les a fait pas noir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'as une liberté, quoi. C'est dommage qu'elle elle est superbe, sauf les yeux. Et on sait que les yeux dans ces figurines, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. En tout cas, je te l'ai un petit peu. Nul ne peut se soustraire à l'horreur du domaine du chaos et seuls survivent les plus forts et les plus impitoyables. Le Tarquat Chieftain est un survivant qui se distingue par ses actes, tous destinés à lui attirer la faveur des dieux sombres. Il a tué d'innombrables rivaux puissants, vaincu des bêtes énormes et prête d'innombrables serments à ses dieux en échange de leur bénédiction, je pense. Le mot qui manque. Donc ça, c'est juste un héros tout seul, tu vois. Alors lui, je sais pas ce que c'est, mais il m'a fait marrer sa tête. C'est sorcier, tu vois, c'est un genre de sorcier. Mais ouais, il m'a fait marrer, c'est un genre d'alien. J'ai trouvé sa tête marrante. Donc je le veux aussi dans mon équipe. Là par exemple, quelqu'un l'a fait en rouge. Donc voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que lui au moins on est sûr qu'il les voit comme il faut. Pour les sorts, mec, s'il les loupe, c'est que c'est qu'il se fout de ta gueule en fait, vraiment. Il est stylé aussi, hein. Voilà, on va enchaîner parce que ça va être beaucoup trop long. Donc là, un guerrier du chaos, un héros du chaos classique. Donc tu as pu voir au tout début donc les guerriers du chaos. Et ça, voilà, c'est un héros du chaos. Donc un petit héros basique, tout seul. Et là, quelqu'un qui l'a fait, qui l'a peint, tu vois, il l'a fait comme ça lui. Tu vois un petit peu le genre sur sa pierre en train de faire le beau. Allez, on avance. Donc là, on a un autre sorcier qui a l'air quand même plus méchant que l'autre. L'autre, il
je sais pas s'il les rason à l'intérieur. Non, je pense qu'il les a rajoutés séparément. Je sais pas. Attends, je vais regarder. Le kit comprend 2 équipages. Ah, si, je crois que t'as des mecs dedans. Et regarde là par exemple des gens qui les ont peints. Lui il a fait cette couleur. Lui il a fait comme ça. Lui il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Tu vois. Voilà, c'est important d'avoir des putains de canons à l'arrière pour les. Enfin, à distance pour sniper. J'ai vu c'était des trucs pour le taper de très très loin. Donc voilà. Les canons en arrière. Toujours avoir des canons dans son armée. Alors là on passe aux hommes bêtes. Donc tout à l'heure je te disais, je te parlais des hommes bêtes. Donc là on va avoir pas mal d'hommes bêtes. Donc enfin tu vois, là c'est des corps. C'est la grande majorité des hardes bestiales. Leur apparence varie mais combine toujours des traits d'animaux et humains. Ils ont ainsi des crocs, les crocs d'un loup et d'une musculature fortement développée pour mieux s'adonner à la violence qui scie leur caractère belliqueux. Affronter une harde de corps revient à lutter contre l'anarchie et le chaos incarné. Bagarreurs et indisciplinés, ils braient, aboient et mugissent en une cacophonie incessante qui replie d'effroi le cœur des hommes. Donc dedans là t'en as 10 pour 25 euros. C'est vraiment quand tu pars sur les héros que ça peut devenir assez cher. Mais voilà, enfin, tu vois comme il est stylé lui. Parce que t'as eu cette dégâts mon gars. Non mais vraiment. T'as vu ça? Attends. Lui aussi. Et lui, on en parle. Moi lui il fait peur mais. Lui vraiment j'aime beaucoup lui. Il en a rien à foutre. Quête ça mec, quête ça. Donc ça faut voir, tu vois. Mais ça va bien avec les. Ils ont tous des cornes, ils ont tous des sabots. Et des poules, enfin, la moitié encore d'hommes quoi. Et là pour la tête c'est plus une tête d'homme et de bête en fait les deux. Mais voilà tu vois sinon ils ont des mains d'hommes, des sabots et voilà, des cornes. Ils sont très stylés aussi, hein. Je trouve ils dégagent un truc, c'est trop classe. Ensuite, là c'est des bulgors, donc c'est des monstres massifs à tête de taureau, constamment affamés de viande et assoiffés de sang, 2 fois plus grands qu'un homme et considérablement peu musclés, et peuvent éviscérer un guerrier d'un coup de corde. Quand on les mobilise pour la guerre, les bulgors chargent avec un impact fracassant et démembrent leurs malheureux victimes avec leurs armes colossales. Donc là t'en as 4, 3, ok. 3 pour 37 euros, enfin, tu vois ce que je veux dire. Selon l'unité ça peut être cher, mais voilà, tu vois, c'est un genre de minotaure en fait. Ça c'est quelqu'un qui l'a fait, mais c'est quand même vachement classe. Regarde ça mec. Ça impose le respect hein. Ils sont superbes. Des petits minotaures. Des mini minotaures mon gars. Genre Jetomox. Donc voilà. Alors là on a un truc encore plus gros. C'est un genre de cyclope minotaure. Tu vois il y a écrit les Sigors sont de lointains cousins des minotaures dont ils ont fortement divergé. Au lieu de voir le monde des mortels avec 2 yeux, ils ne perçoivent plus que le vent du chaos avec un seul œil. Le Sigor est une grande figurine qui se remarque dans n'importe quelle collection d'hommes bêtes bien campés sur ses larges sabots. Son immense corps musculeux est couvert de crânes accrochés à des sangles en guise de trophée. Sa tête porte une paire de cornes, son échine est hérissée de touffes de fourrure raide et une lourde cloche pend à sa taille. Donc vraiment là ils sont vachement grands aussi et terrifiants. On voit presque ses fesses, tu vois. Il tire la langue. Avec son gros rocher là prêt à te le balancer à la gueule. Et regarde là par exemple t'as une image où c'est un set avec Dumbet avec justement un de ces gros figurines, ces grosses figurines, et on voit directement la taille par rapport aux petits.
pareil, c'est un autre. Sauf que lui, il a 4 bras. Je crois, attends. 4 bras. C'est pareil. C'est un mec énorme. Une bête énorme. Je vois pas son... Ah, c'est ça son autre bras. Voilà, tu vois, que dire de plus, quoi. Ensuite, alors là, on a des espèces d'hommes reptiles. Au début, j'étais pas fan, mais je me dis que en rouge, est-ce que ça pourrait pas le faire? Après, en rouge, du coup, ça ferait plus homme-bête. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, lui, il a des cornes sur la tête à moitié, donc il fait pas très humain non plus. Hein. Ils font plus... ouais, tu vois. Tu vois la queue de lézard, là, que tu... Oh, c'est bien réussi, hein, putain, la peinture, là, on dirait de la peau. Vraiment, de lézard, c'est ouf. Donc tu vois, là, t'en as que 3 par contre. Donc si t'en achètes, voilà. Faut pouvoir. Regarde, lui, par exemple, il en a fait un tout vert. Et ouais, j'aime pas. Voilà. Après, alors là on part sur des espèces de créatures moches. Bon, il y a aussi des démons et même des genres d'aliens. Donc là c'est genre des... C'est des genres de démons, voilà, un peu chelou. Et voilà, ils font un peu peur quand même. Lui il a 3 têtes, tu vois ça... On part sur des trucs assez sales là. Berk. Mais on adore aussi. Ça c'est des gens qui les ont fait aussi. Qui les ont pas. Il a fait tout en violet, lui il a fait en vert avec un casque, tu vois, c'est stylé ça. Voilà. Avec la bouche dégueulasse. Yeah. Alors là, on est sur des bestigores, donc c'est des hommes bêtes mais plus forts que tout à l'heure. Tu peux voir, ils ont des meilleures armures, ils ont des meilleures armes. Enfin, tu vois, c'est un peu les hommes bêtes mais un peu plus entraînés, quoi, un peu plus parés, quoi, au combat. Ils sont là, ils représentent Bestigor. J'aime beaucoup les hommes bêtes, vraiment. Alors lui, mon gars, Ocroïde, frère. On sait très peu de choses au sujet des Ocroïdes. Voilà, c'est des genres de d'ogres. Mais je le trouve très beau. Il va. Lui aussi, il est vraiment hyper impressionnant, je trouve. Ketsa, genre Ketsa. Tu mets ça en rouge ou en noir. Quoi qu'en noir, on verra peut-être pas les détails, mais je sais pas. Là, tu vois, vraiment, il impose aussi beaucoup de choses. Hein. Genre quête, quoi. Juste quête, en fait. Voilà. Après. Alors là, on a une chimère. Donc, une chimère, tu la connais. Elle a une queue de dragon serpent, une tête de griffon, tête de dragon. Un peu de tout. Tu vois le genre, tu vois le délire. C'est un classique aussi, hein. Regarde, je te montre. Il y en a un lapin comme ça. Donc il a quand même bien réussi son coup. Donc ça aussi, ça en jette. C'est vachement classe. Après, là on a des genres de chasseurs infatigables plus que le torse de... Alors moi il faut penser à des sangliers. Et c'est pour faire un genre de... On peut un peu penser à des sangliers loups en fait. Et c'est pour faire un genre de clin d'œil à Princesse Mononoke en fait. Donc, tu vois, ils sont vraiment féroces. Je te déconseille d'en prendre un à la maison. Reste plutôt sur du chihuahua ou autre.
chars des hommes bêtes, voilà, tu vois. Genre, les chars des hommes bêtes du chaos sont des assemblages brinque-ballants faits de morceaux de charpente récupérés dans des bâtisses humaines en ruine, tractés par des traits de score qui surpassent en force, brute et en férocité les simples chevaux. Les chars hommes bêtes infligent de terribles dégâts quand ils chargent. Tu vois, avec ça, tu peux charger, mon gars. Donc ça, c'est pareil. Alors là, on a une espèce de créature du cauchemar, on sait pas trop ce que c'est, genre démon. Ah, je l'ai mis forcément aussi. Il est un peu appuyé sur le mur. Tu vois, il a pas d'yeux. Et voilà, tu vois, il y en a un qui l'a fait comme ça en bleu. Ça donne pas du tout le même effet, mais voilà. Lui aussi, il nous le faut quoi. Dans l'armée du mal. Ah, attends. J'allais dire, il y a le camion pour nettoyer les rues qui passent. Ça va pas tarder à mon avis, on n'aura pas le temps de finir. Donc là on a des centicorps, donc c'est des centaures évidemment. C'est des hommes bêtes centaures quoi. Moitié homme et la tête homme cheval et le corps cheval pur quoi. Avec des cornes aussi. Hein. Et puis tu vois là par contre ça c'est assez cher vraiment. Parce que 52 € les 5. Tu vois. Donc bon. Malheureusement, il faut avoir beaucoup d'argent. Ah, c'est quand même peut-être des gens qui achètent justement Esprit une telle unité parce qu'ils se vendent pas cher. Mais voilà, comme je t'ai dit, franchement, t'as une boîte, t'en as pour, là là, pour tellement longtemps. Voilà, très très beau aussi. Voilà. Ils sont mimi. Ensuite, alors là on a genre un pareil, un genre de dragon, enfin d'homme bête, mais moitié lézard, donc ils ont reçu une mortalité. Et t'as véritablement tête de muscle, on apparence il ressemble à un immense humain musclé sur un corps quadrupède avec une queue de dragon. Ce genre de titan de guerre surpuissant est pratiquement possible à arrêter, heureusement pour l'ennemi qui sont également. Ah, il n'y a pas la traduction en entier. Tu vois un peu le délire aussi. Lui, tu vois en rose, par contre, c'est horrible, en rose, horrible. Les yeux, ils font pour énormément. Franchement, les yeux, ça doit être un vrai casse-tête au final. Je préfère comme ça en rose là, il perd un truc. Et voilà, lui aussi, voilà, enfin, tu vois. Alors là on a un Dombul, Seigneur Minotaure. C'est des seigneurs Minotaures carrément. T'as le Minotaure classique et puis t'as le roi, tu vois. Regarde, on pas trop sa tête. Ah, lui, il l'a fait, il est pas mal. T'as vu les reflets? Ah, les reflets sur la hache et tout. J'aime beaucoup lui aussi. Ensuite, alors là on a un Cocatrix, créature troublante, donc c'est un genre de dragon, oiseau ver de terre. Ça c'est connu les Cocatrix comme créature fantastique mythologique. Voilà, tu vois quelqu'un il a peint comme ça, quelqu'un comme ça, où ça ira mieux. Et voilà, tu sais. C'est faut voir ce que tu arrives à faire quoi, mais la petite Cocatrix là, ça fait quelque chose aussi. Hein. Tac. On enchaîne. Alors là, voilà, je te disais tout à l'heure, Princesse Mononoke, genre du coup devant l'armée d'espèces de sangliers loups là, et bah tu mettras lui, c'est un gros sanglier. Avec des yeux rouges, c'est marrant, on dirait un genre de Pumba quand même mal tourné.
dommage, personne n'en a fait. Après, là pareil, un autre genre de grand bouc un peu plus puissant, tu vois, un peu plus massif, tout poilu, tout poilu. Après, alors lui c'est un prêtre humain et je trouve qu'il fait vraiment, oh, putain gros, il y a sa colonne vertébrale qui sort. Il fait hyper hyper énervé quoi. Sur quête mon gars. Il doit être super grand. Enfin, par rapport aux hommes classiques. Tel l'époque capable de faire bouillir le sang des ennemis en rougissant une prière. Grandir leurs membres. Ce macabre hommage à cornes fait grandir leurs membres et durcir leurs os. Montre-regard. Attends. Regarde les jambes, ce qu'ils ont fait. Oh, c'est pas mal ça. Oh. Et c'est beau, hein. Oh, yo, yo, mon dieu. T'as vu l'effet de sang là avec de la mousse ou je sais pas quoi. Oh. Je trouve la peinture un peu dégueulasse, mais par contre l'effet de sang mec. Oh, et lui par contre la peinture elle est hyper propre. Waouh. Donc voilà, tu vois lui aussi franchement il rigole mais du zéro. Là on repart sur un démon, un champion immortel, donc voilà. Champion tout à l'heure quand je te montrais les démons. Lui je crois qu'il peut booster les autres démons autour. Tu vois il est dans de la lave. Avec plein de crânes en guise de cape. Des crânes sur les gants, des crânes de partout. Des crânes everywhere. Là pareil un autre. Blue Master. Ouais, t'inquiète. Tu vois, en plus d'être combattant de première ordre, ces champions de dieu du sang rendent vos blood letter encore plus meurtriers grâce à leur aptitude d'aura. Lui te booste tes bonhommes. Ils aiment bien tirer la langue, ça donne des fans de Miley Cyrus. Donc là c'est un démon de cornes. Donc les plus puissants des démons de cornes. C'est des ouf. Genre juste quête en fait. Waouh. Waouh. Damn. T'en as, ils sont des idées mon gars, mais juste des génies. Attends, tac. Waouh, waouh, waouh. Ouais, tu vois, c'est. Enfin, les démons dans les armées, genre, ça de suite ça donne un truc, quoi. Le mec, tu le vois. Toi, en tant que petit carré de merde, enfin, t'es pas bien, t'es pas bien. Genre, ouais, truc de ouf. Ensuite, là, pareil, un autre démon. Enfin, non, c'est pas un démon, c'est un. Ouais, c'est moitié homme, moitié démon, lui. Hein. Regarde, il est écrit derrière, il est marqué. Tu vois un petit peu le genre du mec. Il y en a, ils ont fait comme ça. Oh, il a mis un corps à côté, c'est vachement bien réussi. Hein. Oh, avec du sang de partout. Oh, c'est tellement stylé. Mais t'as vu ça? Le corps là, avec le. Oh, oh, il y en a, ils sont forts. Hein. Allez, on enchaîne. Alors lui, voilà, je trouve aussi très beau, très très stylé, très très classe. Il me fait penser un peu à un tueur. Il me fait penser un peu à Jason, là, le tueur de
les gens ce qu'ils en ont fait. J'aime bien te montrer ce qu'ont fait les gens. Ça permet aussi de donner une idée de ce que c'est copié. Par exemple, cette couleur là, ce truc là, je trouve superbe. Et lui aussi, enfin, tu as déjà vu ça. Mais t'as vu, il a mis de l'acide en bas pour faire comme si c'était une flaque. C'est hyper bien réussi également. Hop, regarde celui-là. Et du feu. Lui, il a mis des crânes. Des crânes, enfin, tu vois. Un petit peu, ce qui est possible. Ça, c'était tous les mecs tout seuls hein, que je t'ai déjà dit, c'est des héros. Alors, lui, c'est un genre de héros maraudeur, quoi. Les mecs, ils sont encore humains, on va dire. Enfin, non, il a quand même une marque, la marque de corne ou je sais pas. Est-ce qu'il va se transformer? Enfin, il y a tellement d'histoires pour chaque race. Je pense que les gens ils spécialisent dans une seule race parce qu'il y a trop de trucs après, genre tu te perds. Je le préfère avec le casque. Sa tête est chelou. On dirait qu'il est un petit peu mentalement limité, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, il fait un peu trop débile. Voilà, tu vois, lui, il a mis des flèches. Donc pour faire les flèches, il les a fait avec du. Je sais pas avec quoi il les a fait, mais tu vois. C'est toi après libre à ta création, ton imagination, comme collaborer un démon, enfin un guerrier. Avec un crâne pour casque. Pas mal aussi celui-là. Voilà, voilà. Bah, de toute façon, il y a des crânes, gros, il y a des armures, il y a des armes, il y a du sang. Voilà, c'est terminé. C'est juste validé en fait. Donc là, c'est une espèce de chien à 3 têtes. Malheureusement, ils sont vendus que par un. Il y en a qui sont plus petits, mais ils ont pas 3 têtes. Donc moi, je vais à 3 têtes ou rien. Ça, c'est pareil, hein. Armée des enfers, voilà. Armée des enfers et de la violence en fait, tu vois. Hommes, bêtes, démons et créatures dégueulasses. Les créatures dégueulasses, on les voit à la fin. Là, c'est juste montrer principalement les démons et les guerriers et les hommes bêtes. Il y a du chaos les hommes bêtes. Alors là, on a des pillards de cornes. Donc le roi horde sauvage conçu pour être plus facile à assembler pour les c'est des nouveaux modèles. Tu vois, lui tient une tête d'un mec et voilà, tu peux personnaliser. Par exemple, là, rien ne t'empêche de rajouter un crâne dans sa main, une tête. Tu vois ce que je veux dire? Ou rajouter un autre corps d'un mec, d'un autre figurine, enfin tu vois. C'est vraiment beau. Hein. Oh là là. Le style, hein, juste le style. Hein. Regarde ça. Oh, regarde ça. Bref. Là, lui, je le trouve très beau en tant que héros. Terrifiant tourbillon de l'âme. Je sais pas si c'est un humain. Ah non, il a. Si c'est un humain chelou. Non, tu vois, il a des. Il a des jambes en sabots de démon avec des pics. Donc lui, il a des cornes aussi. Mais franchement, je le trouve vraiment stylé. Lui. Franchement, pour le coup. Classe, 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 classe. Tu vois, il est penché. Comme Marie. Ah. Voilà. Il est très beau, franchement. On dirait un peu un Conan le barbare. Ensuite, on a des Blood Web. Enthousiaste du massacre. À la recherche du. Enthousiaste du massacre, les pourraient rester en plein d'évasion phonétique, mais là, tu du sang. Bon, c'est des mecs qui tuent tout le monde, ils détruisent tout, ils en ont rien à
glace également. Très 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 énervé. Ensuite, donc là c'est les mêmes, enfin c'est les mêmes, je crois, mais en armure plus imposante, plus solide, plus lourde. Beaucoup plus lourde. Après, donc là on part sur des créatures un peu moches. Donc c'est les horreurs de Jens de Zenth. Voilà, ça fait un petit peu, extraterrestre fantôme. Ça me fait un tout petit peu penser à Ghostbuster, le fantôme. Voilà, tu vois, ils ont des cornes. Tout seul, ça donne ça. Ouais, ils ont tous des têtes assez laides, assez moches, quand même. Mais moi, j'adore les monstres et tout, donc. Et voilà, tu vois, là, ils sont roses, tu peux les faire en bleu. Enfin, tu les fais de la couleur que tu veux. À moins que ce soit pas les mêmes. T'en as deux types différentes comme ça. T'as eux et eux. Eux ils font plus peur je trouve. Les autres ils font plus les bleus, là ils font plus fantômes de Ghostbusters justement. Enfin bref, tu vois le genre de bestiaux. Donc là c'est un sorcier au service des démons qu'on vient de voir. Donc, pareil, ils ont un peu plus des têtes de démons, tu vois. Il est au milieu de la. Il est au milieu, enfin c'est des démons carrément. Il est au milieu des autres qu'on a vu. Avec trois yeux et un sceptre. Là donc lui c'est un personne identifié. Attends, le démon qu'on appelle Jack, va être du déguisement illusoire. Ouais, il tue les adversaires, on sait pas trop qui c'est en fait. Ouais, on n'a jamais vu sa tête en fait. Côté mystérieux, le mystère, mon gars. L'Anonymous, qui est un peu comme s'il volait. Là, ouais, on est sur des. Quitte. T'en as combien? T'en as deux. T'en as trois. Pour me les rendre, ces répugnants démons mineurs sont engendrés à partir des âmes décryptés des mortels qui ont été emportés par la pourriture de tant que stigmate était bien fait. Voilà. Sont les zones de zapot encore vestibles. Rares sont les zones de zapot encore. Chacun des 10 blocs par de. Ah, il y en a 10, ok. Donc tu vois là, par contre, on est sur des démons beaucoup plus dégueulasses. Tu vois, il y a des bouches au milieu du ventre, les açores et tous les dents, tout, enfin tu vois. Regarde un peu comment il les a peints. Des petits bonhommes qui sont accrochés. Des petits. Leur gueule. Mais c'est marrant. Après, donc là, par contre, là, c'est un beaucoup plus gros. C'est des triplés porteurs d'affection. Donc dessus, il y en a trois en fait. Il y a un héros, je crois. Attends, je regarde s'il est dedans. Je sais pas, mais. Je pense qu'il était tout seul. C'est juste qu'ils ont rajouté les héros par-dessus. Ouais, je me suis rajouté le héros, un truc. Là, tu vois le bestiau quoi. Car cette tête, putain, mais. Mais juste en fait, tu vas faire quoi? T'as vu ça? Mais putain. Voilà, c'est juste sublime, sublime. Ensuite, un autre plus gros. Celui-là, il est un peu au niveau au niveau de la tête, c'est un peu plus dégueulasse. Tu vois, lui, c'est un genre un cracheur. Voilà, il te balance des molars gigantesques au visage. Tu vois. Et ton visage fond instantanément. Trop stylé. Ça fait Alien, tu vois, eux ils font plus Alien. Alien démon, quoi. Ça me fait penser aux airs que dans StarCraft, si tu connais. Donc lui, c'est une genre de
tout ça quoi. Hein. Genre bim, bah, tu vois l'équipe de choc en fait. Regarde lui, il a mis dans de la fumée pour faire un délire. Ah, enfin, tu vois, il est extrêmement stylé. La cloche au milieu là avec le sang. Oh, aïe, aïe, aïe. Voilà, ensuite. Alors j'aime bien, c'est pareil, ça, que les mêmes genres de guerriers. Guérir les unités, ouais, tu vois, eux ils guérissent. C'est des soignants. Alors ça, regarde, c'est un détail que j'affectionne. Bon, déjà, la créature est vraiment pas mal. Volante, on dirait un moustique géant un petit peu. Enfin, on dirait un voilà, insecte, hein, c'est sûr. Mais regarde, genre, il y a un des bonhommes, il tient, lui là. Regarde, il tient dans sa main un humain qu'il a. Qui met les doigts dans les yeux, ça sort, enfin c'est dégueulasse. Enfin, tu vois, bah, tu vois un petit peu, je pense que le genre de la maison qu'on veut montrer un petit peu dans l'armée, quoi, tu vois. Et je pense que ça sera les plus sales en fait. Voilà. Donc là, c'est les mêmes, je crois. C'était porte-peste. C'est quand on met traverse la plaine dans des mouches. C'est des genres de mouches. Pareil. Mais avec des monstres comme on a vu tout à l'heure là dans le régiment. Dessus. Que ils tiennent avec un petit socle pour faire comme s'ils volaient. Donc après, voilà. Trouver des astuces pour faire en sorte qu'on voyait pas le truc. Mais regarde là, il y a un mec qui l'a fait, je pense. Voilà, tu vois, lui, bah voilà. Lui, il a réussi à faire en sorte que le pied soit camouflé comme si c'était comme si le moustique crachait de ce que tu veux, tu vois. Et du coup, on dirait pas on voit plus le pied, quoi. Ah, tu vois, c'est le mec qui est chaud de ouf. Faut laisser aussi libre cours à son imagination, quoi. Ensuite, là, c'est un mec, tu me fais penser à Gollum en fait. Desséché, irrité comme une pomme, resté trop longtemps au soleil, Horticulus est un être dénué de sens de l'humour qui considère le jardinage et la guerre avec le même pragmatisme. Jugé sur un énorme mollusque baptisé affectueusement Mulch, le jardinier de Norgel passe son temps à labourer les domaines de Norgel avec sa charrue pour en fertiliser le sol tout en observant d'un œil expert la fleur repoussante qui prospère autour de lui. Au combat, Horticulus invoque le pouvoir du jardin de Norgel pour le matérialiser et recouvrir les styles magiques sous ses Horticulus lui-même a l'air un peu dérangé, malgré maigre mais musclé avec un seul œil démesuré au milieu de la tête. Il serre son énorme sécateur qui lui sert à jardiner comme à décapiter ses ennemis. Il transporte toutes sortes de graines, champignons, poisons. Tac. Alors je sais pas si les Warhammer, ce qui a été inventé pour mais c'est des histoires et après les figurines. Enfin après le jeu de plateau. Mais voilà, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de livres Warhammer. Donc si tu veux voir un petit peu le lore de ce Warhammer, t'as les livres aussi. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc voilà, tu vois, lui il est sur une limace. La limace elle est vachement cool. Vachement cool la limace, vraiment. Ensuite, là voilà, le roi du Lord of des plaies, enfin je sais pas. Bah, tu vois le genre de mec quoi dégueulasse avec ses tripes qui sortent. Bah, c'est un sale moment avec lui, voilà, c'est moi qui te le dis. Des petites pustules dans le dos, carré. Lui il l'a peint comme ça, lui il l'a peint comme ça, lui il l'a peint comme ça. Ah lui il a fait un mode bouffon un petit peu. Bien vu. Comme ça j'aime bien. Oh j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup beaucoup. Oui aïe 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 aïe. Oh attends il a mis un caillou. Oh, oh, oh. Là ils sont forts. Oh pas mal ça. L'effet putain.
qui sortent. Bien sale. Alors lui, c'est un genre de... qui donne les ordres un peu. C'est un peu le boss des démons qu'on a vu là. Tu as un petit soupçon accroché à sa corne. Toujours les tripes qui sortent. C'est la base de la base. Voilà. Et le dernier, c'est Festus qui chantonne gaiement tout seul en sillonnant le champ de bataille empli de joie par les expériences que lui proposent les horreurs de la guerre. Festus porte sur son dos un véritable laboratoire alchimique. Des alambics frémissants et des fioles cliquetantes contiennent les potions indicibles. Indicibles qu'il administre volontiers à l'ami comme à l'ennemi. Ceux qui jouissent d'une constitution comme la sienne sont revigorés par les ignobles mixtures, tandis que les ennemis auxquels il les fait boire de force se dissolvent sans délai quand ils n'explosent pas en démontrant l'impressionnante incurie médicale de Festus. Donc lui il fait exploser les mecs, il booste les alliés qu'il peut. Tu vois, ça doit être un genre de mec, ça passe ou ça casse quoi. Et j'aime beaucoup parce que regarde les détails, t'as des corps dans le tonneau qu'il empile, qui va broyer pour faire ses mixtures. Il y a un démon au-dessus qui pousse le mec. Là tu peux voir de ce côté, là on voit mieux de ce côté. Il pousse le gars dans l'espèce de panier garni quoi. Et on voit